Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, toujours dédié à Final Fantasy VII. Un jour nous le finirons, mais je pense pas que ce soit aujourd'hui. On verra ça pour plus tard. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il me semble que oui en plus. Il me semble que j'ai terminé la quête secondaire de Bugenhagen. Ouais, la quête annexe de Bugenhagen sur les puits de vie asséchés. On a été dans différents endroits, on a fait différents combats et puis voilà. Après, alors ça a débloqué une petite cinématique justement où Bugenhagen reconnaît qu'il a eu tort de ne pas nous croire. Il encourage grandement Nanaki à nous suivre parce que il veut que Nanaki découvre le monde, protège la planète et soit ses yeux et ses oreilles aussi quelque part, parce que il le dit lui-même, mes yeux sont trop vieux pour voir, mes oreilles sont trop vieilles pour entendre, et j'ai eu tort, j'aurais dû vous écouter quand vous m'avez dit que la planète allait mal, parce que quand on est arrivé justement à Cosmo Canyon, tout le monde était sûr et certain que la planète allait bien, et que même si en ce moment il y avait des signes un peu bizarres, la planète allait finir par se refaire une santé. Sauf que non, hein, ça va être un peu plus compliqué pour la planète de survivre à tout ça, et Bugenhagen l'a enfin, si je peux dire, reconnu. Donc voilà, pour ça c'était intéressant. Sinon, bah pas grand chose de plus, je crois, parce que j'ai pas eu le temps de trop d'y toucher. Donc on va retourner là. Si vous êtes sur YouTube, tant que j'y pense, il faut que je pense à le dire plus souvent. Si vous êtes sur YouTube et que vous me découvrez grâce à cette vidéo, bah déjà soyez les bienvenus, ça me fait très plaisir que vous soyez là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein. Elle est toute petite, minuscule, mais j'aimerais bien qu'elle grossisse. Alors cette chaîne-là est dédiée à la rediffusion de mes live Twitch. Peut-être qu'à un moment donné, je streamerai sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, c'est sur Twitch. Les liens seront dans la description. Quand je dis les liens, c'est les liens de mes réseaux sociaux, donc Twitch, Twitter, Instagram, Facebook et Twitter nouvellement X. Mais également le lien vers ma chaîne principale. Alors sur ma chaîne principale, par contre, je ne parle pas de jeux vidéo. Alors ça m'arrive d'en parler, mais non, même pas en plus. Non, je ne parle pas de jeux vidéo. Jusqu'à présent, je faisais beaucoup de Lego, mais bon, c'est un peu compliqué Lego en ce moment, donc je suis en train de j'ai essayé de réorienter la chaîne jeux vidéo avec les VOD, mais je me rendais compte que ça faisait beaucoup trop de vidéos et que les vidéos que je considérais comme plus importantes étaient noyées dans la masse. C'est pour ça que les VOD de jeux vidéo, les rediffusions de jeux vidéo se retrouvent sur la chaîne secondaire, et sur la chaîne principale, je mettrai les pré-streams, les vidéos de Lego, et les vidéos de technique, les vidéos de tout ce que je ferai, parce que j'ai l'intention de m'y remettre. Autre chose à savoir, quand je parle des jeux, parce que ça, alors je le répète à chaque fois, mais c'est important, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, quand je nomme un jeu Final Fantasy VII, je fais référence au Final Fantasy VII originel, celui de 97. Quand je parle de remake, quand je nomme un jeu remake, je parle du jeu de 2020, Final Fantasy VII Remake, et quand je nomme un jeu Rebirth, je parle de celui-là, Final Fantasy VII et Rebirth. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va... Ouais, ça c'était le dernier. Dans les quêtes, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Réussi, 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 ok. C'est vrai qu'il y avait les photos à faire aussi. Mais ça, je crois que je les avais fait en live, les photos. Attends, du coup, la quatrième, c'est quoi? Ah, mais il y en a une nouvelle qui est apparue, c'est pour ça. Je peux pas me TP directement là? C'est pas gentil, ça. Bon, allez, go to l'ascenseur. Hein. Ah, il est pas là, comme la dernière fois. Bon, du coup, on va aller récupérer ça. C'est long, hein, putain. Alors attends, du coup, parce que là, il disait qu'il y a un truc que je pourrais plus ramasser.
est-ce que je peux synthétiser des révélations de la planète? Mystère de la planète, il me faut des faveurs de la planète. Ouais, de toute façon... Qu'est-ce qui me manque là? Ah, révélation de la planète. Ok. Faudrait que j'aille faire un petit dodo aussi, tiens. Alors par contre, je suis pas sûr de faire 12 heures de Final Fantasy VII. Hein. Alors déjà, je vais streamer près de 12 heures. Parce que comme je le disais, 12 heures, ça inclut les pauses. Je sais pas si ce sera que du Final Fantasy VII. Il y a un autre petit jeu, un autre jeu que j'aimerais beaucoup découvrir. Je l'ai installé ce matin, peut-être qu'on l'essaiera après. Ou alors on passera la journée sur Final Fantasy VII. Je ne sais pas. Alors par contre, il est où le... C'est quoi ça? À l'hôtel, ok, très bien. Il est où le petit pote qui TP là? Non. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? Une ancienne de la vallée, Nanaki, j'espère que tu verras ce message. L'équipe de recherche a signalé la présence de spectres de Guy à l'extérieur du Cosmo Canyon. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous en parlait de ça, je crois. Alors, il faut que j'aille où? Apparemment, c'est à côté, donc... Ah bah, il est là. Oh, Nanaki. Tu es au courant? L'équipe de recherche aurait aperçu des spectres de Guy à l'extérieur de la vallée. Oui, grand-père nous l'a dit. Personne n'a été blessé, j'espère. Non, heureusement. Par chance, ils se trouvaient près de l'ascenseur et ont pu s'échapper à temps. Ils ont dû abandonner leur véhicule, mais ce n'est pas grave. Je vais aller y jeter un œil. Il faut protéger la vallée. Merci. Surtout, sois prudent, d'accord? Et du coup... Pardon, désolé. D'accord, mais... Ah, fait chier, j'ai eu comment là-bas, moi? Putain, j'ai pas fait ça non plus. On peut se TP là, peut-être, non? Ah, c'est con qu'on ait plus le buggy là. J'aimais bien le buggy, moi. Ah bah tiens, là-bas il y en a des sentinelles, ça doit être ça là-bas, non? Ouais, en plein dedans. Là, pour une fois, j'ai réussi à me TP au bon endroit du premier coup, dis donc. C'est tout. C'est tout. Pas du tout. Moi je suis... C'est tout. Tu n'es qu'un misérable traître. Tu vas goûter à la colère que nous avons accumulée pendant toutes ces années. Tiens, des démons pingus, quoi.
C'est quand je mets quelqu'un en état... C'est quand je mets un adversaire en état de choc que ça augmente ma transcendance. J'ai oublié qu'ils avaient autant de PV les Saurogin là. Eh bien, Chocobo. Alors ils vont aller en posséder combien des mobs là? Non mais là vous vous répétez les mecs, hein, c'est toujours des Saurogin là. Et merde. Y'a merde, y'a que Cloud qui soigne. Ok. J'aurais peut-être dû essayer de le mettre en état de choc avant. Chocobo. Je me retelle la toucher, ils arrivent jamais, c'est con. Alors attends, par contre, non. Je sais pas. Attends, par contre... mais ils vont... Je sais pas pourquoi je le sens moyen l'histoire là. Vous vous trompez complètement.
Mais de quoi vous parlez? C'est tout. Arrêtons de faire l'ignorant. On sait jamais. Va pour le foudre. Merde, je m'attendais pas à ça. Ne te précipite pas. Ah, foudre. On peut aller jusqu'au méga en plus. Je ne m'appelle pas Seto, mais Nanaki. Dites-moi, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec mon père. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? J'aimerais savoir. Je vois. Tu n'es pas Seto. Tu es son fils. Un jour, Seto a décidé de s'aventurer seul jusque dans les profondeurs de cette grotte. Il voulait parlementer avec nous afin d'éviter le conflit. Bien entendu, c'était la première fois que nous le rencontrions. Mais nous avons été immédiatement subjugués par sa crinière majestueuse et sa prestance. Impressionnés par son courage, nous avons accepté de lui faire confiance. Ainsi, nous avons décidé de lui demander son aide. Nous n'avons qu'un seul souhait. Nous voulons récupérer la matéria noire pour disparaître. Cependant, à peine en avions-nous fait part à Seto qu'il n'a pas hésité à nous trahir. À cause de son acte perfide, nous avons ressenti une profonde tristesse et nous nous sommes laissés
bataille, il était résolu. Car même lorsque le poison de nos flèches s'est répandu et que son corps a commencé à se pétrifier, il s'est courageusement battu, nous tenant tête jusqu'à son dernier souffle. Finalement, le désespoir que nous ressentions nous mena à l'épuisement. C'est ainsi que nous nous sommes de nouveau retrouvés prisonniers des profondeurs obscures de la grotte. Nous n'avions pas été délivrés. Et en outre, nous n'avions rien gagné en guise de consolation. Écoutez, cette promesse que mon père vous avait faite, j'aimerais la tenir pour lui, si vous êtes d'accord. Guinatak m'a demandé la même chose. Il souhaite que je lui ramène la Matéria Noire. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous de reposer en paix, et je voudrais vous aider à le trouver. Seulement, j'aimerais que vous retourniez attendre dans cette grotte. C'est entendu. J'ose espérer que nous avons ta parole. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous pouvez compter sur moi. C'est une promesse. Je te déconseille de la rompre. Souviens-t'en, fils de Seto. T'es sûr? Ils n'oublieront pas ta promesse. Mon père avait tout compris. Il savait que les Guis souffraient de ne pas pouvoir retourner à la planète. Mais aussi qu'il ne fallait surtout pas leur rendre la Matéria Noire. C'est pour cette raison que même s'ils risquaient d'être transformés en pierre, il a concentré leur colère sur lui. De cette façon, il a protégé tout le monde. Nous devons absolument retrouver cette Matéria Noire. Ceci dit, on ne la donnera ni aux Guis, ni à personne d'autre. En revanche, j'ai bien l'intention de tout faire pour découvrir un autre moyen de sauver les Guis. En cherchant partout sur la planète, je finirai bien par en trouver un. J'en suis sûr. Oh, oh, oh! Bien parlé, un vrai protecteur de la vallée! Grand-père! Ce sont nos ambitions qui nous donnent la force d'agir. Nanaki, tu ne dois surtout jamais oublier cette détermination. Tu m'entends? C'est elle qui te poussera jusqu'à ce que tu trouves les réponses que tu cherches. Je m'attendais à une quête un peu plus longue. Bizarre, les trucs chiants ça dure toujours 107 ans, mais les trucs intéressants c'est toujours très vite ici. Alors attends, tant qu'à être là, est-ce que j'essaierai pas d'aller là? Comment est-ce que j'y vais là? On va commencer par aller là, par là à pied peut-être. Ah bah on est directement dans la bonne zone déjà. De vieux documents, j'ai découvert que les Cétras ont enfermé dans l'un des sanctuaires quelque chose venu d'un autre monde. Du moins, c'est ce que dit une légende. Ah mais oui, j'en ai entendu parler moi aussi. Il me semble que c'était au sujet des Guis. Oui. Cependant, compte tenu du signal caractéristique que j'ai détecté, je suis arrivé à la conclusion que ce qui est enfermé quelque part dans ces ruines est plus vraisemblablement une proto-relique. Mais pour l'instant, réparons les fontaines de Mako. Je pense que le flux de rivière de la vie va nous guider vers l'emplacement de la proto-relique. J'ai préparé de nouveaux modules de programmation pour Chadley Junior. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. Je me rappelle plus comment on joue à ce truc là. Je me rappelle plus du tout. Alors vous pouvez désormais programmer les gambits et les actions qui caractérisent vos robots. Les actions correspondent au comportement adopté, tandis que les gambits désignent les cibles à viser. Modifier le programme des robots avec croix en fonction des informations relatives aux ennemis. Vous pouvez également utiliser une IA recommandée. Le nombre de gambits et d'actions disponibles augmente à mesure que la recherche de l'avance. Les aptitudes de portail peuvent être sélectionnées. Ok. Chaque robot dispose de plusieurs lignes d'IA permettant de programmer les codes après le déploiement. Le robot
Réagir à chaque situation en exécutant les actions dans l'ordre. Les gambits sont déterminés. Les gambits désignent une cible, un ennemi. Ok. J'aime bien ça. Et du coup... Donc lui, il y a une particularité des chefs ennemis déclenche une puissante attaque, une puissante technique, pardon. Lorsque de nombreux robots sont déployés sur un même axe ou si plusieurs robots l'attaquent simultanément. Les flancs renforcés vont apparaître dans les endroits critiques. Puissance d'attaque. De toute façon... Les gambits des lignes d'IA permettent de paramétrer qui sera la cible d'une action, mais également de réagir selon la situation et la distance. Alors le robot se cible lorsqu'il a 50% de PV au moins, il peut utiliser une action curative de soutien. Le robot se cible, il peut utiliser une action curative ou de soutien. Le robot peut augmenter ses PV et réduire son coût. Cibler les actions les plus adaptées au combat à mener. Les tirs chargés de sorts élémentaires exploitant les faiblesses des ennemis sont primordiaux. Mais il faudra également réfléchir à l'utilité stratégique d'actions offensives permettant de porter le coup final ou des actions curatives ou de soutien. Une fois vos choix faits, validez-les avec croix. Certaines actions ne peuvent pas être effectuées sur certaines cibles. Si vous ne trouvez pas une action, changez la cible définie par le gambit. Si vous désirez que vos robots se soignent en priorité, placez le gambit et l'action correspondant sur la première ligne d'IA. Oui, mais ça on le savait. Alors le robot cible un ennemi faible contre l'élément de l'action qu'il utilise. Le robot cible en priorité un ennemi faible contre l'élément de l'action qu'il utilise. C'est quoi la différence exacte entre les deux? Ok. Ok, comment je fais pour enlever ça? Alors du coup, attends que je réfléchisse bien. Ennemi, l'aria. Tir de glace, ok. Ouais, je pense qu'on va quand même... Attends, là on va faire pareil. Hein.
Ennemi. L'aria. Ah putain, on peut pas l'utiliser? Pourquoi je peux pas? Parce que je l'ai déjà équipé à quelqu'un? Ah oui, disponible. Ok, d'accord, j'ai compris. Et attends, du coup, là... Ah voilà, PV plus 150 ou coût moins 20. Ça, c'est une bonne question. On va essayer avec un coût moindre. Oui, encore une fois, c'est pareil. On va essayer de répartir ça comme on peut, hein. Là, on va faire ça. Est-ce que je lui mettrai pas ça aussi? Écoute, déjà c'est cher comme ça. Allez, let's go, on va essayer. Non. Ah putain, j'ai eu peur. Vous voudrez pas le buter là, celui-là, s'il vous plaît? Merci. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait pas mettre non plus trop de robots sur la même ligne, voilà. Trop de robots sur le même axe, il est pas content, pépère.
après tout. Hein. Oula, je l'avais pas vu celui-ci. C'est moi ou je suis en train de me faire dérouiller là? Ok, là il retourne l'attaquer. Je crois qu'il faut que je le bute, hein, sinon j'ai perdu. Excusez-moi. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? On va essayer au pire. Essaye encore une fois. Si jamais j'arrêterai, je le referai dans mon coin. Ok.
Le problème c'est que je sais pas dans quelle mesure les spawns d'ennemis sont aléatoires. Alors du coup je sais pas si... Je sais pas trop comment faire pour être honnête. Là on est bon. Là c'est pas mal. Là on peut en mettre un comme ça. Et ça se recharge pas par contre. C'est un peu dommage. Le problème c'est que là il me reste que 24 secondes donc il faut l'utiliser. Je sais pas comment faire. Putain! Bon, je réessayerai de mon côté plus tard. Je suis dégoûté, il ne restait rien là, putain. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore là? C'est tout des trucs comme ça? Ok, bah écoutez, on va... Là on est bon. On va retourner à Nibelheim. Et ça c'est le deuxième truc que j'attends le plus. Parce que c'est pareil, Nibelheim on en apprend des choses. Hein. Et alors là, du coup, je sais pas comment ils vont raccrocher les wagons entre la Materia Noire, les Guis. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant de l'histoire des Guis. Et surtout, alors, ils ont dû l'expliquer, mais soit j'écoutais pas, soit j'ai oublié. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas le donner aux Guis, la Materia Noire. Pourquoi ils ne veulent pas la donner, pardon. Parce que les Guis, la seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir disparaître, en fait, tout simplement. Arrêter d'être torturés parce que leur âme ne trouve pas le repos. Nous vous remercions d'avoir choisi de voyager avec Bronco Airlines. Sid, est-ce que tu voudrais bien nous conduire jusqu'à Nibelheim? Nibelheim. Ouais, ça devrait le faire. Il n'y a nulle part dans ce bas monde où mon vieux coucou peut pas aller. Ah mais on pilote le Bronco Airline en fait. Ah oui merde, par contre oui. Il faut que j'enlève ce putain de détection de mouvement. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais bon en fait je peux le contrôler vite fait quoi.
Je peux le faire monter les cendres. Mais c'est à peu près tout. Ah, Nibelheim. Putain, elle a morflé la piste d'atterrissage quand même. Ah oui, une chose que j'ai pas dite, le design de Seto, il était incroyable aussi. Mais incroyable. Hé, Sephiroth, attends-moi. Je veux la matéria noire, Cloud. Tout va bien? Ouais. Apparemment, lui aussi il va à Nibelheim. Se pourrait-il que le manteau noir de Cosmo Canyon ait voulu nous dire de venir ici? C'est juste une idée qui m'est venue. Rien de plus. Ah, Odin. Odin et son fameux cheval à 6 pattes. Je suis moins hypé par Odin que par Alexandre ou Bahamut. On va quand même aller la chercher, hein. Et du coup, sur la map, on en est où là? Ok. Ouais, bah après, il nous restera plus que ça à découvrir. Et puis... Et on sera bon. 2 sur 4. Pourquoi 2 sur 4? Ah oui, mais c'est toujours l'histoire du gobelin qui doit me rappeler là. Il y a un truc que j'ai dû rater là. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Ou alors c'est vraiment pour le endgame ou le New Game Plus. Ketsit, Nibelheim a complètement brûlé il y a 5 ans. Je sais pas si ton terminal sera utilisable. De cette horrible tragédie. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le terminal. Il est dans un endroit très important pour la Shinra. Le réacteur Mako? C'est important aussi, mais c'est pas ça. Je comprends pas votre manège là. Mais si on veut trouver la matéria noire, faut bien qu'on utilise ce terminal, non? Alors, on y va et puis c'est tout. Oui. T'as raison. On Ah, est venu pour ça. entonnoir. Ah bah tiens, oui, il y a une tour. Alors toujours pareil, on se rappelle, on analyse les ennemis pour faire le truc de merde de Chadley. Oh, très bien.
On commence à en avoir quelques-unes des, des compétences cloud là. Alors pas évident le combat du coup. Alors au niveau matériel ça donne quoi? Feu et glace, donc ça c'est toujours très cool. Sinon, je pense que ça va être la dernière ou l'avant-dernière zone. Attends, non, on va déjà aller activer la tour, parce que sinon après le hibou on le retrouverait, il viendra nous chercher. De toute façon quand on le suit pas, il revient à sa position de départ, donc... Par contre c'est pas indiqué... Non, il n'est pas indiqué sur la carte le puits de vie. Alors, qu'est-ce qui va nous faire découvrir celui-ci? Bon. Alors, on va aller chercher les chocobos. Hein. Elles sont bizarres ces caisses. Elles sont pas comme ça d'habitude. Alors attends, minute papillon, voilà. On te suit mon gars, on te suit. Oh oui. Merde, ah bah c'est ça en face. C'est quoi ces trucs en l'air là? Bah ça oui non, ça c'est les trucs à briser pour aller chercher le temple de l'Esper. Attends. Je peux monter là? On va prendre les escaliers. Hein. Et ça c'est embêtant effectivement. Ah et puis ça va pas du tout. J'ai pas vu par où il allait ce con de hibou. Ah. Ah mais t'es mignon toi, mais attends, j'ai peut-être une idée. Allez mais putain mais va te baigner. Parce qu'il me semble que... Mais non, ce serait là.
Tu me fais chier, toi, sans déconner. Je vois pas du tout par où il faut que je passe, putain de merde. Ou alors il faut vraiment commencer par les chocobos. Ouais, mais je peux pas monter moi là-dessus, t'es marrant le hibou là. Alors c'est juste derrière. Putain, comment on fait pour y aller par contre? On a déjà analysé celui-là. Allons nous occuper de la tour. Fais chier cet oiseau de malheur là. Zou, ne pas l'analyser Zou. Avant. Qui c'est qui est avant? Je crois que c'est Barrett, non? C'est moi? Qui c'est qui est avant? C'est Barrett. Bon, tant qu'on est là, on va aller l'activer. Alors là, à la base, moi, j'étais pas venu là pour ça. Hein. Ah, par contre, il y a moins de trucs à faire là, Hannibal. Allez, tout ça pour récupérer 4 médailles MOG. Même pas, seulement 3.
C'est quoi ça là-bas? Allez, dans l'eau. Bon, écoute, on va retourner à celle-là. Oh putain, c'est vrai. Je me déteste. Voilà pourquoi il faut commencer par les putains de chocobos. Là, pas de voyage rapide. Et juste parce que cela, je sais que c'est un combat facile. Attends, je peux pas monter par là. Ah, il me stresse le hibou là. On va d'abord essayer d'aller voir si on peut attraper un chocobo. C'est pas où qu'il faut que j'aille. Ah, on peut passer par là, je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah. Oh, il est tout mignon, tout choupinou, il est trop beau celui-là. Il est trop beau celui-là aussi. C'est quoi là du coup? C'est les noirs qu'on va récupérer? Allez, on est potes maintenant mon petit gars. D'ailleurs, le mien de petit pote, il est toujours pas venu, dis donc. Allez, petite siestouille ici, et ça va être l'occasion de faire ma pause. 10 minutes de pause pour mes exercices et mes étirements. YouTube, c'est donc là que nous nous quittons pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine VOD où on continuera d'explorer la région de Nibel. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.